Bonjour. Alors moi je m'appelle Astudium, je suis la responsable du service orientation et insertion professionnelle de Paris-Saclay. Donc on est sur 2 sites, on est ici à Jean Monnet, au rez-de-chaussée du bâtiment B, et on est aussi à Orsay. Et donc avec ma collègue qui va se présenter, on va vous présenter le fonctionnement de la plateforme Mon Master. Bonjour à tous, je suis Aude Ricard, je suis chargée d'orientation et d'insertion professionnelle et je suis présente sur Sceaux les lundis, sur le bâtiment B, au rez-de-chaussée, tout en bas. Si vous avez besoin d'être accompagné dans vos choix de master ou dans vos démarches, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On vous donnera nos coordonnées un petit peu plus tard. Et quand elle n'est pas là, les autres jours, donc le mercredi et le jeudi, on a aussi une documentaliste qui est présente dans la salle. Alors aujourd'hui, on va voir que poursuivre un master, ça peut être une suite logique pour beaucoup, mais c'est une suite qu'il faut réfléchir. Donc réfléchir sur son projet d'études et professionnel. Ensuite, on passera sur la découverte de la plateforme, comment elle fonctionne, ce qui vous est demandé. Et ensuite, on vous parlera aussi de la plateforme interne de Paris-Saclay, sur laquelle il faut postuler, il faut candidater si vous êtes intéressé par les masters qui s'y trouvent. Alors, réfléchir sur un projet, c'est d'abord identifier les raisons pour lesquelles vous voulez poursuivre vos études. Parce que ça peut paraître logique, mais ce n'est pas une obligation. D'accord ? Et il y a différentes solutions qui s'offrent à vous, différentes options qui s'offrent à vous après une licence 3. D'accord ? Et ce qui va être important pour vous là, que vous postuliez en master ou que vous choisissiez d'autres voies, c'est définir votre objectif professionnel. Et il y a différents parcours d'études qui permettent d'atteindre le même objectif professionnel. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez aussi aller sur le site de l'université, dans la rubrique réussite et devenir des diplômés, pour regarder les enquêtes d'insertion professionnelle. Donc là, en fait, on a une équipe au sein de la direction de la formation et de la réussite qui s'appelle l'Observatoire de la réussite, et qui mène une enquête d'insertion, c'est-à-dire qu'elle appelle les diplômés de l'université pour savoir ce qu'ils sont devenus, où est-ce qu'ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font exactement, dans quel secteur, dans quelle entreprise, quel type d'emploi, quel salaire. Et tout ça, c'est disponible, disponible à la consultation sur le site de l'université. Donc si vous allez dans formation et réussite et devenir des diplômés, vous allez ensuite sur la rubrique Master Paris-Saclay. Et là, vous pouvez consulter les différentes études. Il y a une étude qui est faite à 6 mois après l'obtention du diplôme et une étude qui est faite à 30 mois après l'obtention du diplôme. Et on a aussi le répertoire des emplois occupés par nos diplômés ainsi que le répertoire des employeurs. Et ça peut être intéressant, même pour la recherche de l'alternance, par exemple. Et sur le côté, vous allez pouvoir faire une recherche par mention. Et ça vous donne donc beaucoup d'informations. Donc là, on vous a donné un exemple avec la mention droit des affaires sur la promotion 2019-2020. Leur situation, après 30 mois, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Donc vous avez le taux d'insertion qui est à 90% par exemple. Vous avez la distinction de ceux qui sont en emploi et ceux qui continuent pour une thèse, par exemple, etc., les différents domaines. Il y a vraiment énormément d'informations, donc je vous invite vraiment à aller là-dessus pour voir en fait à quoi peuvent mener nos formations, concrètement. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, poursuivre un master, ça paraît logique, mais certains font d'autres choix. Et après une licence 3, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez vous insérer dans la vie active, donc il n'y en a pas énormément qui le font, mais c'est quand même une possibilité. Vous pouvez passer certains concours de la fonction publique. Vous pouvez poursuivre avec une licence professionnelle. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre une licence générale et une licence professionnelle, mais une licence professionnelle, ça vous donne vraiment une spécialisation, une professionnalisation. C'est une année durant laquelle vous aurez environ un semestre de cours et un semestre de stage. Et il y a beaucoup de licences professionnelles qui sont aussi possibles en alternance. Donc, si vous n'avez pas envie de poursuivre avec 2 années de master, vous pouvez vous professionnaliser et par une formation complémentaire et vous insérer.
Vous pouvez poursuivre un master, vous pouvez aussi passer des concours d'école de commerce ou de management, dans votre cas, ou vous pouvez aussi faire une césure universitaire entre la L3 et la M1, et l'année d'après, poursuivre en M1. Candidater en master, candidater en master c'est possible, mais être admis en première année de master, c'est pas automatique. Donc on vous invite vraiment à travailler votre projet et à diversifier vos choix de poursuite d'études. Et pour cela, on a un atelier le 13 février de midi à 14h en visio, durant lequel on va vous aider à travailler votre projet et aussi à travailler vos éléments de candidature, votre CV et votre lettre de motivation pour votre poursuite d'études. Donc en flashant le QR code, vous pouvez vous inscrire. Et sinon, on a aussi des créneaux de rendez-vous pour vous donner un avis sur votre CV et votre lettre de motivation. D'accord ? Si vous en faites tout seul, si vous n'assistez pas à l'atelier et que vous voulez avoir un avis de la part de professionnels de l'insertion sur ce qui, si votre CV ou votre lettre de motivation va bien, convient, vous pouvez prendre rendez-vous et puis on vous recevra, ça peut être en ligne, ça peut être en présentiel, pour vous donner un avis et vous aider à corriger ce qui ne va pas. Alors, on va passer à la plateforme Mon Master. Alors, qu'est-ce que c'est la plateforme Mon Master ? C'est un portail national donc, qui recense tous les masters de France. Donc, ça représente environ 3500 formations et 8000 parcours. C'est un espace d'information sur les formations en master. C'est aussi une plateforme de candidature d'accès en première année de master. Il y a donc un calendrier unique. Et en cas de refus, si vous êtes accepté nulle part, vous avez la possibilité de faire un recours au rectorat. On va voir ça un petit peu plus tard. Important, oui, les masters à vocation internationale et les masters sécurisés, c'est-à-dire fléchés dès la licence, sont présents sur la plateforme, mais la candidature se fait sur la plateforme interne à Paris-Saclay qui s'appelle Inception. Donc, voir le site de l'établissement pour les consulter et candidater. Donc, c'est-à-dire que vous avez ceux pour lesquels vous pouvez candidater directement sur mon master et vous avez aussi l'offre qui vous est présentée sur mon master, mais quand vous allez faire candidater, pour certains masters, vous allez être reporté vers la plateforme Inception. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, c'est normal. Là, on parle pour les masters de Paris-Saclay. Alors, qui peut candidater sur mon master ? Donc, les personnes françaises ou résidentes en France, ainsi que les étudiants étrangers déjà inscrits dans une formation en France. Ceux qui sont titulaires d'un diplôme national de licence ou d'un autre diplôme permettant d'accéder au cursus de master. Certains BUT, certaines licences professionnelles, etc. sont aussi acceptés en master. Il n'y a pas que les licences générales. Les étudiants en préparation d'un diplôme national de licence, donc je pense que c'est la majorité d'entre vous, vous êtes en train de préparer votre licence, ou d'un autre diplôme permettant d'accéder au cursus master, dont les formations de grade master, notamment, donc, comme je disais, les licences professionnelles, les BUT, donc bachelor universitaire de technologie, etc. À ce dernier titre, il est important de se rapporter aux informations relatives aux conditions d'admission de chaque diplôme visé. Alors, les candidats étrangers. Les candidats dont la nationalité est européenne, Andorre, Suisse, Monaco étant inclus. Les candidats d'une autre nationalité qui réside en France. Le candidat d'une autre nationalité qui réside dans un pays de l'espace économique européen, Andorre, Suisse et Monaco inclus. Les candidats d'une autre nationalité qui réside dans un pays qui n'est pas connecté au dispositif études en France. Qui ne peut pas candidater. Donc les étudiants autorisés à renouveler leur M1, c'est-à-dire ceux qui sont déjà en M1, qui ont une autorisation de renouveler leur M1, n'ont pas besoin de repasser par mon master. Les étudiants dont le cursus prévoit automatiquement l'admission en M1, donc c'est ce qu'on appelle les masters spécifiques. Les candidats relevant du dispositif études en France, il y a une liste de 72 pays. Ceux qui sont du dispositif études en France doivent passer automatiquement par Inception. Enfin, les candidats souhaitant être admis en Master 1 via une validation des études supérieures, une validation des acquis
professionnelle ou une validation des acquis de l'expérience, ceux-là sont plutôt orientés vers la formation continue. Alors, les typologies de master. Donc, on parlait de master spécifiques. Donc, les masters spécifiques, il existe deux sortes de masters spécifiques. Les masters 1 dits international et les masters 1 dits sécurisés. Qu'est-ce qu'on appelle un master 1 international? C'est là où il y a au moins 50% des ECTS en langue étrangère ou alors un recrutement d'environ 50% d'étudiants internationaux. Cela postule sur Inception. Et la période de candidature est variable selon les masters. Qui peut candidater sur Inception? Tout candidat. Tout candidat pour ces masters dits internationaux. D'accord? Les masters 1 sécurisés, donc à destination des étudiants qui suivent un parcours sécurisé. Études de santé, école d'ingénieur, diplôme ENS Paris-Saclay, etc. Ils passent aussi par Inception et la période de candidature est variable selon les masters. Et donc, qui peut candidater sur Inception à ces masters 1 sécurisés? Les étudiants qui suivent ces parcours sécurisés. Sinon, pour les masters 1 classiques, donc tous les masters 1 international et sécurisés. Non, ni. Ah non. Comment? Bah, c'est ni. Tous les masters 1 ni internationaux ni sécurisés. Ah oui, ni internationaux, ni sécurisés, pardon. La plateforme de candidature, donc c'est sur mon master et sur Inception. Et où le calendrier, là, si c'est mon master, c'est le calendrier national de mon master. Si c'est Inception, le calendrier est variable d'un master à l'autre. Qui peut candidater sur Inception? Pour les masters classiques, ce sont les étudiants internationaux connectés à Études en France. Alors, il faut bien noter le calendrier 2025. Je pense que vous êtes au taquet. Vous avez vu que la phase d'information va être mise à jour donc, le 3 février. C'est dans mon master est ouvert toute l'année. Je parle au L2 si jamais il y a des L2 dans la salle. Donc, vous pouvez consulter l'offre de l'année dernière. Là, cette semaine, c'est fermé et c'est mise à jour le 3 février. Ensuite, la plateforme de candidature va ouvrir du 25 février au 24 mars. Donc c'est là où vous faites vos vœux et vous déposez les pièces. Donc vous avez un mois pour faire vos vœux et déposer les pièces en même temps. Puis, du 24 mars au 1er juin, donc les formations étudient vos dossiers, les classes, etc. Et à partir du 2 juin au 16 juin, c'est la phase de réponse et de décision. Du 17 juin au 17 juillet, ce sera la phase complémentaire. Donc du 17 juin au 23 juin, vous pouvez déposer de nouvelles candidatures. Vous avez le droit à 10 nouvelles candidatures. Vous ne pouvez pas remettre les mêmes masters que vous avez mis en phase principale. Donc du 24 juin au 7 juillet, c'est l'examen des nouvelles candidatures. Et du 8 juillet au 17 juillet, c'est les réponses et les propositions d'admission en phase complémentaire. Et enfin, du 18 juillet au 31 août, il y aura la gestion des désistements. Alors, une petite subtilité de calendrier entre les formations en alternance et les formations hors alternance. Donc, à partir du 3 février 2025, publication de l'offre de formation ouvrant en septembre 2025, du 25 février au 24 mars. Donc, phase de candidature pour les formations hors alternance et en alternance. Donc, le calendrier hors alternance, on l'a vu. Et le calendrier en alternance. Vous allez recevoir plus rapidement que les autres déjà des réponses, donc c'est-à-dire à partir du 30 avril. À partir du 30 avril, les responsables de formation déposent leur classement des candidatures sur la plateforme. Donc, c'est-à-dire que vous allez être classé à partir de vos notes, de votre dossier, etc. À partir de là, les candidats reçoivent une notification, si vous êtes accepté, qui va s'intituler « En recherche de contrat ». Et bien sûr, il faut commencer à rechercher votre contrat dès maintenant. J'espère que vous êtes déjà en recherche pour ceux qui veulent faire l'alternance. D'accord? Mais c'est plutôt une phase où vous allez pouvoir déposer votre contrat d'alternance. D'accord? À partir du 2 mai.
Du 2 mai au 9 juin, les candidats déposent donc leur contrat sur la plateforme et les responsables de formation font les vérifications. Puis du 13 juin au 16 juin, les candidats dont le contrat est accepté reçoivent une proposition d'admission définitive. Si un candidat est bien classé mais qu'il n'a pas encore de contrat, il aura jusqu'à la fin de la phase complémentaire pour déposer un contrat sur la plateforme sous réserve des places disponibles dans la formation. Si vous êtes 200, disons, à postuler pour un master en alternance, d'accord, vous êtes classé dans les 100. Mais si vous traînez trop à mettre votre contrat et qu'ils remplissent avant que vous ayez envoyé votre contrat, vous perdez votre place. Donc c'est pour ça que anticipez, vraiment, cherchez votre alternance bien en amont. Vous pouvez utiliser l'application La Bonne Alternance. Alors, tu ouvres. C'est vite, c'est un peu. Ouais. C'est un peu. C'est la même chose. Ouais, c'est bon. Alors, pour chaque formation, des informations précises se trouvent donc sur mon master. Vous aurez la mention et les parcours de M1 et de M2, les capacités d'accueil, les licences conseillées, les attendus, les critères d'examen des candidatures, le taux d'accès à la formation, le lieu de formation. Donc faites bien attention, hein, vous savez que nous avons 2 universités membres associées, hein, Évry et Versailles. Donc regardez bien le lieu d'enseignement, parce que ça peut être à Évry, ça peut être à Versailles, ou ça peut être à Sceaux, à Courcelles, etc. Les modalités d'enseignement, les frais d'inscription, et il y aura un nouveau champ information complémentaire. Et enfin, les langues vivantes enseignées. Étape importante, il faut faire des liens entre les informations et votre projet de formation. Est-ce que c'est bien en cohérence avec votre parcours, c'est-à-dire est-ce que vous répondez aux attendus? Est-ce qu'il y a une adéquation entre les attendus et vos compétences? Et est-ce que les débouchés de ces masters correspondent bien à votre projet professionnel? Est-ce que ça débouche bien sur les métiers que vous visez? Ou les familles de métiers? Alors, donc, quelle est la différence entre un attendu et un critère? Les attendus, ce sont les compétences recherchées ou souhaitées. Le critère, c'est l'élément d'évaluation de la maîtrise des attendus. Par exemple, un attendu, c'est la bonne maîtrise du français écrit. Le critère, ça va être les notes dans les disciplines rédactionnelles en français et la qualité de la lettre de motivation. Donc, un petit instant. Je crois que j'ai un petit souci sur le support. C'est pas très grave, on complétera oralement. Je suis désolée, il y a un petit souci sur mon document. Là, l'interface que vous voyez, c'est l'interface que l'on avait sur mon master l'année dernière. Cette année, l'interface va changer. Ça va? Cette année, l'interface va changer. L'écran de recherche va changer et vous aurez des nouveaux champs. Donc, il y aura un champ mots-clés, par exemple. Il y aura un champ recherche géographique. Donc vous pourrez beaucoup plus affiner les recherches cette année par rapport aux années passées. Et donc vous pouvez faire des recherches par mention, par parcours, par établissement, à partir de la licence que vous avez, par exemple, les modalités d'enseignement, les langues, etc. Donc vous aurez beaucoup plus de champs pour rechercher des mentions de master. Alors, durant la phase de candidature, donc, vous allez pouvoir créer votre compte sur la plateforme et formuler vos vœux. Donc, vous avez droit à 15 vœux hors alternance et 15 vœux en alternance. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques nouveautés sur la plateforme. Donc, aujourd'hui, vous n'avez plus à vous poser la question
de savoir si un master est sur Inception ou sur mon master. Toute l'offre de formation Paris-Saclay est consultable sur mon master et lorsque vous allez cliquer sur le bouton candidater, soit vous allez rester sur mon master, donc pour la grande majorité de nos formations, soit vous allez être redirigé vers la plateforme Inception pour Paris-Saclay. Si vous postulez dans d'autres universités, veillez bien à voir s'ils ont eux aussi une plateforme interne de candidature. Donc en allant sur leur site internet, normalement vous avez l'information. Donc là, c'est un exemple de formation, de recherche. Donc là, vous avez des formations candidatables directement sur mon master et des formations non candidatables sur mon master. Et pour cette formation, par exemple, vous allez être redirigé sur Inception. Voilà. Lors de la phase d'information, donc la phase de consultation du 3 février au 23 février, vous n'aurez pas le petit bouton candidater sur la droite. Il apparaîtra que lors de la phase de candidature. D'accord ? Et c'est ce bouton qui va vous permettre d'être redirigé. Au niveau du diplôme conseillé, pour le moment, il n'y a qu'une valeur qui peut apparaître, c'est le DNS, c'est-à-dire le diplôme national de licence. Mais d'autres diplômes sont aussi éligibles sur mon master, donc ne vous arrêtez pas, je ne sais pas s'il y a des personnes en BUT dans la salle, mais ne vous arrêtez pas à cette valeur-là, ça ne veut pas dire que c'est réservé uniquement aux licences. Sur la plateforme, vous avez un certain nombre d'outils d'aide à la candidature, donc vous avez une frise pour voir l'enchaînement des différentes étapes, vous avez un tableau de bord qui contient des messages des alertes qui vous permettent de suivre votre progression. Pendant la phase de candidature, il y aura des relances par mail et par SMS pour appeler aux candidats de confirmer leur candidature et vous avez l'affichage de l'historique de votre candidature. Si vous êtes plus intéressé par un master en particulier, vous avez aussi une fonctionnalité d'émission. Donc, du coup, il faudra cliquer sur l'émission et ajouter un motif pour montrer que vous n'êtes plus intéressé par ce master en question. Cette année, sur la plateforme, il y a aussi la possibilité de revenir à sa recherche, ce qui n'était pas possible les années passées. Au niveau des informations qu'on va vous demander sur mon master, il y a des informations qui sont obligatoires, donc incontournables, et d'autres qui sont additionnelles, ce qui veut dire que ça dépend de la formation. Il y a des formations qui peuvent demander ces informations-là, et d'autres non. Donc au niveau des informations incontournables, il y a votre état civil, les informations vous concernant, vos coordonnées, un CV, votre baccalauréat, votre cursus après bac, vos relevés de notes du S1 au S5, les stages que vous avez faits, votre expérience professionnelle, une situation particulière à apporter à l'attention de la formation. Et ça, en général, dans cette rubrique-là, si vous êtes par exemple sportif de haut niveau, vous pouvez le signaler à ce moment-là. Si vous êtes artiste confirmé également, ou si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez aussi le dire à ce niveau-là. Vous pouvez aussi décider de faire une césure entre votre L3 et votre M1, et ça, il faut l'indiquer sur la plateforme à la candidature. Donc vous avez un champ de césure, vous le cochez. Par contre, cette information est portée à l'attention de la formation une fois que vous aurez une proposition d'admission. Et la césure, c'est pas automatique, il faut que la formation soit également d'accord. In fine. Et vous avez une rubrique ensuite, les engagements. Donc là, c'est une rubrique dans laquelle vous pouvez téléverser tout ce qui est de l'ordre de vos activités extra-étudiantines ou même étudiantines d'ailleurs, si vous êtes dans une association, vous avez une activité bénévole, voilà. Donc ça fait aussi des choses de vous. Donc, et pour certaines formations, ce sont des éléments, selon les masters, qui peuvent être importantes. Ensuite, en termes d'informations additionnelles, donc on peut vous demander une lettre de motivation, mais vraiment beaucoup, enfin pour ne pas dire la totalité demande une lettre de motivation. On peut aussi vous demander un CV en anglais. Si vous avez un projet de recherche, si vous êtes destiné à la recherche, vous pouvez déjà mettre votre projet de recherche sur la plateforme. Si vous avez des lettres de recommandation de la part d'enseignants ou d'un tuteur de stage, par exemple, vous pouvez aussi la déposer. On peut aussi vous demander des attestations ou des certifications, par exemple de langue. Les travaux que vous avez réalisés dans le cadre de projets tutorés, par exemple. Voilà. Et sinon, les formations peuvent aussi vous demander
de répondre à un questionnaire ou de vous demander la moyenne de vos notes. Donc, en termes de vœux, donc c'est 15 vœux maximum hors alternance et 15 vœux en alternance, sachant qu'un vœu est égal à une mention. Donc, ça veut dire que vous pouvez choisir plusieurs parcours pour une même mention et ça vous décomptera qu'un seul vœu. D'accord ? Et vous n'avez pas besoin de hiérarchiser vos vœux. Là, on vous a mis des petites explications, enfin un petit rappel, un petit glossaire pour bien avoir en tête les différents types de master. Donc là, lors de la phase d'examen des candidatures, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière la plateforme Mon Master, il y a quand même des êtres humains. Voilà, donc c'est pas un algorithme qui vous donne une place. On regarde, les responsables de formation regardent vraiment les dossiers. Donc la plateforme elle est là vraiment pour faciliter le dépôt de candidature. Lors de la phase de réponse, donc pour les masters hors alternance, celui du 16 juin, et pour les masters en alternance, on en a parlé tout à l'heure, c'est du 13 au 16 juin. Il faut faire très attention à cette phase de réponse parce que vous avez un délai pour répondre. Quand vous avez une proposition d'admission, vous avez jusqu'à 1 minuit pour l'accepter ou non. Donc, en postulant, en formulant vos vœux, il faut que vous ayez, vous, même si vous n'avez pas hiérarchisé vos vœux sur la plateforme, il faut que vous soyez au clair sur votre master coup de cœur, le master, voilà. Il va falloir que vous les classiez vous-même pour pouvoir réagir assez rapidement lorsque vous avez une proposition d'admission. Et proposition, vous avez 3 types de retours possibles de la part de formation. Soit la formation vous accepte, soit elle ne vous accepte pas, soit vous êtes sur liste d'attente. Et de l'autre côté, lorsque vous allez répondre, vous avez 3 possibilités. Soit vous acceptez définitivement une formation, et pour les masters en alternance, c'est sous couvert que vous ayez déposé un contrat qui soit accepté, bien sûr. Soit vous acceptez provisoirement une formation, soit vous la refusez. Alors attention, il y a des subtilités. Quand vous recevez une réponse favorable, vous pouvez la refuser et garder tous vos autres vœux pour lesquels vous attendez une réponse, mais ça c'est une stratégie qui est un peu risquée, parce que si tout le monde vous répond non, vous vous retrouvez avec que des refus. Vous pouvez accepter provisoirement cette proposition d'admission et garder tous les autres vœux pour lesquels vous attendez une réponse, ou alors vous pouvez accepter définitivement cette proposition, mais dans ce cas-là, tous les autres vœux s'annulent. Donc acceptez bien le bon master. C'est déjà arrivé que les personnes acceptent un peu vite et ce n'était pas forcément leur master préféré. Et c'est le même fonctionnement lorsqu'on a plusieurs propositions d'admission. Et quand on en a plusieurs, on ne peut accepter vraiment qu'une seule. On ne peut accepter provisoirement qu'une seule proposition. D'accord ? Si vous en avez 3, si vous avez 3 oui, si vous décidez d'en garder, enfin si vous voulez en garder provisoirement, en attendant d'autres réponses, il faut en accepter vraiment qu'un. Si vous êtes sur liste d'attente, donc là, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que d'attendre. J'ai interrogé la plateforme concernant le rang du dernier appelé des années précédentes. Je ne sais pas si cette information elle sera ou pas. Je n'ai pas eu de réponse à ce jour et si j'ai la réponse, je compléterai le diapo en conséquence. Si vous recevez une réponse négative, c'est que soit vous ne répondez pas aux critères requis par la formation, soit votre dossier était incomplet ou invalide. Donc encore une fois, vous acceptez définitivement, ça annule tous les autres vœux. Vous acceptez provisoirement, ce n'est possible que pour un seul vœu et vous gardez tous les autres vœux en attente. Et faites bien attention aux délais de réponse. Alors la phase complémentaire, donc c'est du 17 juin au 17 juillet. Donc c'est limité à 10 vœux dans des mentions hors alternance et 10 vœux dans des mentions en alternance. Et comme je le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas remettre les mêmes vœux qu'en phase principale.
Donc les candidats qui peuvent participer, ce sont les candidats qui ne bénéficient d'aucune proposition d'admission acceptée définitivement au terme de la phase principale d'admission. Les candidats ayant une proposition d'admission acceptée provisoirement et ou des places sur liste d'attente et ou des placements en recherche de contrat. Parce que là, finalement, en réfléchissant, vous me dites qu'il y a peut-être d'autres masters qui vous intéressent. Vous avez quand même un oui, mais voilà, vous avez commencé à faire des recherches vraiment approfondies et votre projet évolue. Les candidats qui n'ont pas participé à la phase principale, ben, ils sont réveillés trop tard, ils n'ont pas appuyé sur le bouton, ils n'ont pas confirmé leurs vœux, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, ben, vous pouvez au moins participer à la phase complémentaire. Et puis les candidats qui avaient créé un compte Mon Master durant la phase principale, mais n'avaient pas confirmé de candidature, pourront retourner sur leur compte pour faire de nouvelles candidatures, ou si cela est possible, si les formations concernées participent à la phase complémentaire, confirmer ces candidatures restées au statut brouillon. D'accord? Parce que dans la phase de candidature, on va vous demander de confirmer votre candidature, confirmer que vous postulez. D'accord? N'oubliez pas de confirmer. Donc en phase complémentaire, les formations disponibles. Il y aura une indication des places disponibles. Donc le nombre de places restantes est précisé. Par exemple, 20 places sur 30 disponibles. Donc signifie qu'il reste 20 places ouvertes sur les 30 initialement prévues. Et il y aura un type de place susceptible de se libérer. Certaines formations peuvent indiquer place susceptible de se libérer, ce qui signifie qu'elles n'ont pas épuisé leur liste d'attente, mais anticipent de nouvelles opportunités de recrutement. Et puis, il peut y avoir d'autres formations au choix de l'établissement. Alors, attention à l'inscription administrative. Le candidat qui dit oui définitivement, avant de partir en vacances, il fait son inscription administrative avant fin juillet. Si vous ne faites pas, si vous oubliez de faire l'inscription administrative dans les temps, un établissement peut refuser un candidat. Donc respectez bien les délais. Une fois que vous avez accepté définitivement une formation, regardez bien, vous allez recevoir des informations, des mails pour vous inscrire. Ne partez pas en vacances sans vous être inscrit. Les saisines. Les saisines. Alors, enfin, c'est pas les saisines, c'est la saisine d'ailleurs. Donc, c'est un recours pour les candidats qui n'ont obtenu que des refus. Donc, sur la plateforme, vous avez un petit bouton saisir le recteur. Et dans le cadre du droit à la poursuite d'études, eh bien, le rectorat est obligé de vous présenter 3 admissions qui sont compatibles avec la licence que vous avez obtenue. Mais c'est soumis à un certain nombre de conditions qu'on va voir après. Et en plus de ça, il y a une question de délai. Donc, pour pouvoir saisir le rectorat, vous disposez de 15 jours à compter de la réception de votre dernier refus d'un établissement et à condition que vous ayez obtenu également votre attestation de réussite en licence. Et si cette attestation, vous la recevez après la notification du dernier refus, bah, là, vous avez 15 jours après la réception de cette attestation. Et si le dernier refus en master est obtenu avant la date d'ouverture du téléservice de saisine, vous avez un délai de 15 jours à l'ouverture de la saisine. Pour pouvoir saisir le rectorat, il y a des conditions. Donc, il faut avoir candidaté dans 5 mentions minimum. Donc, c'est-à-dire que si vous avez fait que 3 vœux, par exemple, bah, déjà, vous ne pourrez pas saisir le rectorat si vous n'avez que des refus. Donc, le minimum, c'est 5 mentions. Il faut avoir candidaté dans des mentions de master qui sont compatibles avec la licence, avec la mention de licence pour 5 d'entre elles. Parce qu'il y a un décret en fait qui a été publié sur la compatibilité entre les licences et les masters. Donc pour faire certains masters, il faut une licence en particulier ou des licences en particulier. Donc il faut respecter la compatibilité. Il faut avoir candidaté dans 2 mentions de master distinctes minimum. Voilà, donc ça peut être droit privé d'un côté et droit public par exemple. Si vous ne postulez que sur du droit privé dans X université, bah, du coup vous n'avez pas 2 mentions de master distinctes. Et il faut avoir candidaté dans 2 établissements d'enseignement supérieur différents. Voilà, donc ça c'est
En gros, c'est le minimum que vous devez, ce sont les conditions minimum à respecter pour pouvoir saisir le rectorat. Donc même si vous décidez de ne pas formuler vos 20 vœux, de ne pas candidater sur 15 masters, il faut au moins respecter ces conditions-là pour pouvoir saisir le rectorat parce que si vous n'avez que les refus. Sur Inception, donc c'est une plateforme interne à Paris-Saclay. D'autres universités peuvent avoir leur plateforme interne également. D'accord ? Pour ça, il faut vraiment vous rapprocher de l'université en question pour savoir comment poursuivre. L'ouverture de Inception, c'est pas le 31 janvier, mais le 10 février. Je suis désolée, la dernière sauvegarde n'a pas été prise en compte sur ce document. Donc c'est bien le 10 février, normalement, que ça doit ouvrir, et ce sera ouvert à la candidature jusqu'au 24 mars. Et donc sur Inception, comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez accès à une liste limitée de Master 1. Il y a des masters sécurisés, mais aussi des masters internationaux. Et vous avez droit à 7 vœux maximum sur Inception. Et pour pouvoir avoir accès à Inception, donc le lien il est sur le site de l'université, Paris-Saclay, mais vous êtes, comme on l'a dit tout à l'heure, redirigé vers Inception lorsque le master en question est candidatable sur cette plateforme. Et Inception a un peu le même fonctionnement que mon master. Vous allez voir en fait vos candidatures, à chaque fois que vous allez formuler un vœu. Et les informations qui sont demandées sur cette plateforme, c'est très sensiblement identique à ce qui est demandé sur mon master. Votre état civil, les vœux que vous allez formuler, votre parcours académique, vos stages, vos expériences professionnelles, une lettre de motivation, un CV, etc., jusqu'à la validation de votre dossier. Donc là, on vous a mis en annexe du coup la liste des masters sécurisés, mais c'est principalement des masters en sciences. Par contre, là, vous avez tous les masters, la liste des masters internationaux. Et ici, la liste des masters catégorisés Erasmus Mundus. Donc Erasmus Mundus, c'est des masters pour lesquels vous avez la possibilité d'étudier un semestre ou plus dans une ou plusieurs universités partenaires à l'étranger et d'être diplômé de ces universités à l'étranger et de Paris-Saclay. Voilà, donc je vous remets le QR code pour notre atelier d'accompagnement à la poursuite d'études, si vous ne l'avez pas encore flashé. Et ensuite, on vous a mis quelques liens utiles, donc le site de l'UNICEF, qui est la plateforme institutionnelle pour rechercher des formations et faire des recherches sur les métiers, le CIDJ, idem. Vous avez l'APEC aussi, c'est l'association professionnelle pour les cadres, sur laquelle vous avez des fiches métiers assez complètes, et vous avez aussi la plateforme Oriane sur laquelle vous pouvez naviguer et faire des recherches.